Nonchalant, Myocastor Coypus émerge de la rivière. Pattes avant griffues pour creuser des terriers, pattes arrière palmées pour nager, voilà qui lui donne une allure bien singulière. Il semble parfaitement à son aise sur son territoire. Seulement, certains trouvent qu'il n'est pas à sa place. On l'appelle espèce exotique envahissante. Sous cette appellation quasi martienne, se cache un animal qui est pourtant bien terrien. Il vient d'Amérique. Importé pour être transformé en manteau de fourrure, il a été relâché dans la nature lorsque le commerce de peau ne fut plus assez lucratif. C'est l'homme qui introduit majoritairement ces espèces dites invasives sur de nouveaux territoires, par le commerce, le tourisme ou le braconnage. Tels les oiseaux semant des graines sur leur passage, les hommes entraînent dans leur sillage différentes espèces. Mais là où l'oiseau s'intègre dans un équilibre, notre impact est devenu démesuré, et l'environnement n'a pas le temps de s'adapter. Introduire une espèce dans un biotope auquel elle n'appartient pas n'est pas sans conséquence. Il ne s'agit pas de nier cet aspect, mais de réfléchir sur le statut de l'animal, dans un monde où la présence de l'homme a pris une importance considérable. Peut-on décider de quelle espèce est à sa place ou non, une fois qu'elle est installée ? En plus d'invasion, notre envahisseur est accusé de véhiculer des maladies, de détruire les berges ou des nichés d'oiseaux. Mais que peut-on lui reprocher, à part tenter de survivre sur un territoire sur lequel il a été emmené contre sa volonté ? Dans ce nouvel environnement, le ragondin se nourrit et se loge, en adaptant le territoire à ses besoins. L'équilibre initial des lieux ainsi chamboulés pourra se recomposer. Mais pour cela, il aura besoin d'un délai non mesurable à l'échelle humaine. Hélas, l'homme moderne est pressé. Le ragondin, au contraire, prend son temps. Cet enrouillé lui confère même une part d'anachronisme. Faute d'être un extraterrestre, Myocastor Coypus est tout de même atypique. Avec ses mamelles sur le flanc, la femelle peut allaiter ses petits dans l'eau pour se protéger des prédateurs terrestres. À terme, cet hôte inattendu pourrait même assurer un équilibre dans l'écosystème, qu'il peut être néfaste de remettre en cause. L'état de référence idéal de la nature n'existe pas. Tout dépend de là où chacun place le curseur. Espèce indigène, espèce exotique, c'est une façon de penser la biodiversité. Par ses classifications, l'homme s'octroie le droit de gérer l'environnement, causant lui-même des dégâts qu'il légitime par sa lutte. En pensant la nature comme une ressource ou un sanctuaire, on entretient une relation de domination, et ce cercle vicieux de la gestion conduit à l'indigestion. Plutôt que de s'acharner à régir la nature, pourquoi ne pas tout simplement l'accepter telle qu'elle est ? Dans notre obsession du contrôle, nous gérons comme un jardin une nature domestique, déterminant selon nos préférences les bonnes et les mauvaises espèces. En laissant s'exprimer des îlots de nature spontanée, nous pourrions retrouver la véritable essence du sauvage. Indompté, libre, et même parfois dangereux. Ne pourrait-on pas donner le droit du sol au ragondin ?